9 aliments qui font grossir. Bienvenue sur la chaîne Idéal Nutri, je suis Gilles Toyon, nutritionniste diététicien. Mon travail, c'est d'aider les gens à corriger les pathologies, le diabète, l'hypertension artérielle, le surpoids, uniquement à travers une alimentation bien pensée. Parce que la nourriture, c'est de la chimie, c'est de la biologie, c'est de la médecine préventive. Si tu veux comprendre comment ton corps fonctionne et comment tu peux agir dessus pour ce que tu manges, abonne-toi, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va parler de 9 aliments qui font grossir. Et je vais t'expliquer précisément pourquoi sur le plan scientifique, ces aliments sont importants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une chose importante, un aliment en lui-même ne fait pas grossir. Ce qui fait grossir, c'est l'excès calorique global. Quand tu consommes plus d'énergie que ton corps n'en dépense, il stocke le surplus sous forme de graisse. C'est une loi physiologique incontournable. Ce que je vais te présenter, ce sont des aliments qui, par leur composition, leur densité calorique et leur impact hormonal, te poussent très facilement vers cet excès. Tu peux les consommer, mais tu dois les connaître pour les maîtriser. Premier aliment, les frites et les chips. Ces deux aliments sont parmi les plus redoutables qui existent. Et pourtant, ils sont partout. La pomme de terre en elle-même n'est pas un ennemi. Cuite à la vapeur, elle contient environ 75 calories pour 100 grammes. En frites, on monte à 300 calories. En chips, à 500 voire 550 calories par gramme. Ce bon calorique vient de la graisse absorbée lors de la friture. L'amidon se gélatinise et absorbe l'huile comme une éponge. Et cette huile peut contenir des graisses trans reconnues comme les pires pour la santé cardiovasculaire. La cuisson à haute température génère aussi de l'acrylamide, un composé potentiellement cancérigène classé comme tel par le Centre international de recherche sur le cancer. Sur le plan glycémique, l'indice des frites peut monter jusqu'à 9. La glycémie monte en flèche, l'insuline, l'hormone de stockage, est sécrétée massivement et une heure après, la faim revient. Le sel dans les chips amplifie encore ce phénomène en stimulant les récepteurs du plaisir dans le cerveau, rendant ces aliments littéralement additifs. Deuxième aliment, les viennoiseries. Croissants, pain au chocolat, brioche, on les associe à un bon petit déjeuner. En réalité, ce sont des bombes caloriques déguisées en douceur. Un croissant standard, c'est entre 250 et 300 calories. Un pain au chocolat, entre 280 et 350 calories. Ces calories viennent de la farine blanche raffinée, de beurre en grande quantité, de sucre ajouté et souvent de margarine hydrogénée dans les versions industrielles. La farine raffinée a perdu ses fibres et ses minéraux. Il ne reste que l'amidon pur, avec un index glycémique autour de 70 à 80. Le beurre en excès apporte des acides gras saturés qui augmentent le mauvais cholestérol et favorisent l'inflammation. Mais le problème le plus insidieux, c'est le faible pouvoir rassasiant. Sans fibres ni protéines, le cerveau ne reçoit pas de signal « j'ai assez mangé ». Tu auras faim une heure après avoir mangé un croissant. Beaucoup de calories vides et une faim qui revient vite. Absolument, c'est doublement problématique. Le troisième aliment dont je vais vous parler, ce sont les boissons sucrées, les sodas, les jus industriels, les boissons énergisantes. Voilà peut-être le groupe le plus dangereux et le plus sous-estimé. Pourquoi? Parce que le cerveau ne comptabilise pas les calories liquides de la même façon que les calories solides. La mastication et les fibres déclenchent les signaux de satiété. Quand tu bois un soda, ce processus ne s'enclenche pas. L'estomac se vide rapidement, le sucre est absorbé en quelques minutes et tu n'as aucune sensation de rassasiement malgré les calories ingérées. Une canette de 33 centilitres contient en moyenne 35 grammes de sucre, soit 7 morceaux. Ce sucre, le saccharose ou sirop de glucose fructose, est absorbé à une vitesse ultra rapide. Le fructose en particulier est métabolisé par le foie et favorise en excès la production des graisses hépatiques. Les jus de fruits 100% pur jus ne valent pas mieux. Sans les fibres du fruit entier, c'est essentiellement du sucre en solution. Boire un verre de jus d'orange est physiologiquement très différent de manger une orange. Les boissons énergisantes ajoutent la caféine au problème, perturbant le sommeil, qui est lui-même un facteur majeur de prise de poids. Quatrième aliment, la charcuterie, saucisson, jambon cru,
pâté, la charcuterie cumule plusieurs facteurs défavorables. Côté lipides, 100 g de saucisson sec apporte entre 400 et 450 calories, dont plus la moitié vient des graisses saturées. Ces graisses favorisent l'inflammation, augmentent le mauvais cholestérol et contribuent à la résistance à l'insuline, mécanisme central de la prise de poids abdominale. Côté sel, la charcuterie est massivement chargée en sodium, ce qui favorise la rétention d'eau et stimule l'appétit. Côté additif, nitrites, nitrates, exhausteurs de goût, les nitrites peuvent former des nitrosamines, composés classés comme probablement cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, l'OMS a classé la charcuterie dans le groupe 1 des cancérigènes, certains pour le cancer colorectal. Très dense en calories, pauvre en fibres, elle contribue facilement à l'excès calorique sans rassasier. Cinquième aliment, les glaces industrielles. La crème glacée industrielle combine presque parfaitement tous les ingrédients qui poussent au stockage des graisses et à la surconsommation. Sa composition de base, sucre, matière grasse, souvent l'huile de palme hydrogénée et agents texturants. Sa densité calorique est très élevée, entre 200 et 400 calories pour 100 grammes. Et les portions consommées dépassent souvent ce seuil. Ce qui rend les glaces particulièrement insidieuses, c'est la combinaison sucre-graisse, l'une des plus additives qui soit. Des études en neurobiologie ont montré qu'elle active les circuits de récompense du cerveau de façon similaire à certaines substances psychoactives. Cette activation court-circuite les signaux hormonaux de satiété et pousse à consommer au-delà des besoins réels. Si tu es en situation de surpoids et que tu recherches perdre du gras, rapproche-toi de nous et nous t'apporterons les solutions idéales pour résoudre ton problème de manière globale et de manière scientifique. Sixième aliment, le pain blanc et les produits à base de farine raffinée. Le pain blanc est l'un des aliments les plus consommés au monde et l'un des plus mal compris. Son problème n'est pas uniquement calorique, c'est son impact glycémique et hormonal. Fabriqué à partir de farine raffinée, sans son ni germe, il contient plus que de l'amidon. Cet amidon privé de fibres est digéré très rapidement. L'indice glycémique du pain blanc se situe entre 70 et 85, au même niveau que certains bonbons. La glycémie monte vite, l'insuline stocke le surplus en graisse, puis la glycémie rechute, générant une fringale qui te pousse à manger à nouveau. Ce mécanisme, répété plusieurs fois par jour, crée une instabilité glycémique chronique qui favorise très fortement la prise de poids. Les pâtes blanches, le riz blanc et les biscuits industriels fonctionnent selon le même schéma. Les études sont claires. Les régimes à base de glucides raffinés sont associés à plus de graisse viscérale et à un risque accru de diabète de type 2. Septième aliment, les céréales du petit déjeuner sucré. C'est l'aliment de cette liste qui bénéficie le plus d'une image trompeuse. Elles sont commercialisées avec des clins santé enrichis en vitamines, sources de fibres. Les emballages colorés donnent l'impression d'un choix équilibré. La réalité est tout autre. La grande majorité contient entre 25 et 40 grammes de sucre pour 100 grammes. Certains dépassent 35 grammes, presque autant que les confiseries. Le processus de fabrication par extrusion à haute température détruit une grande partie des nutriments naturels. Les vitamines ajoutées après coup sont souvent peu biodisponibles et la teneur en fibres pourtant mise en avant est généralement très faible. Sans fibres, l'indice glycémique est très élevé, provoquant un pic d'insuline rapide et une faim persistante à 2 heures après le petit déjeuner. Des études montrent que les personnes qui consomment des céréales sucrées le matin ont une prise calorique totale plus élevée dans la journée, précisément parce que ces céréales ne rassasient pas. Huitième aliment, les fast-foods. Oui, le fast-food est une synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Graisse en excès, sucre rapide, sel en grande quantité, additifs et des portions
calibré pour maximiser la consommation plutôt que répondre aux besoins réels. Un repas standard, burger, frites et boissons sucrées peut facilement atteindre 1000 à 1400 calories, soit la moitié de l'apport journalier recommandé en un seul repas de quelques minutes. Ces repas sont conçus scientifiquement pour maximiser le plaisir gustatif immédiat. Les combinaisons précises de sel, sucre, gras et arômes artificiels activent puissamment les circuits de récompense du cerveau et inhibent les signaux de satiété. Des études en neurosciences montrent que la consommation régulière d'aliments ultra transformés modifie la réponse du cerveau à la nourriture ordinaire, rendant les aliments naturels moins attrayants. Par ailleurs, des recherches en psychologie de l'alimentation ont montré que plus la portion présentée est grande, plus on mange indépendamment de la faim réelle. Et dans le fast food, les portions sont systématiquement surdimensionnées. Neuvième aliment, les confiseries et bars industriels, bonbons, caramels, barres chocolatées. Voilà l'exemple parfait des calories vides. Composées essentiellement de sucre, sirop de glucose, fructose, gélatine, colorant et graisse hydrogénée, elles n'apportent ni protéines, ni fibres, ni micronutriments. Leur index glycémique est parmi les plus élevés qui existent, souvent au-dessus de 70, parfois proche de 100. La réponse insulinique est massive et rapide, suivie d'une hypoglycémie réactionnelle qui relance l'envie de sucre. Un cercle vicieux biologique. Ce qui distingue les confiseries, c'est leur facilité de surconsommation. On les avale en quelques secondes, sans mastication, parfois presque inconsciemment. Des études sur les comportements alimentaires montrent que le cerveau sous-estime la quantité consommée quand elle est fractionnée en petites unités. La présence de certains colorants artificiels est également associée dans les études à des effets pro-inflammatoires sur l'intestin. Voilà, tu connais maintenant les 9 aliments qui, par leurs caractéristiques précises, densité calorique, index glycémique, action hormonale, effet sur les circuits de récompense, favorisent le plus la prise de poids quand ils sont consommés en excès. Ce n'est pas une liste d'interdits. La nutrition fonctionne par connaissance, par conscience et par équilibre. Connaître ces mécanismes, c'est te donner le pouvoir de faire des choix éclairés plutôt que des choix subis. Si tu veux un accompagnement personnalisé, rejoins-nous, contacte-nous, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. À très bientôt sur Ideal Nutri.